Alors d'abord, avant de réagir à la question Jeune Afrique, tout à l'heure, mon ami Pascal a parlé de son acte dans la diaspora. Le RDPC France, que je connais bien, j'en profite pour dire bonjour à M. David Gondon et aussi au maire de Ngoumou, que j'ai bien connu dans la diaspora, Jean-Baptiste Atemengue. L'opposition dans la diaspora. Moi, j'étais secrétaire à la communication du SDF France pendant de nombreuses années. Et je m'enorgueillis, je me réjouis que l'opposition en France ait eu un impact positif. Est-ce que vous savez que le droit de vote de la diaspora, c'est moi qui l'ai suscité? En 2009, le président Paul Biya est à Dauphine. Je me suis au pavillon Dauphine. Je me suis invité. Je n'ai pas arraché le micro, j'ai pris le micro. J'ai exposé au président, il était en face de moi, deux préoccupations. Premièrement, le droit de vote de la diaspora, en 2009, le droit de vote de la diaspora et la reconnaissance de la double nationalité. Le président improvise et me répond. Je vous garantis que vous allez voter en 2011. Et effectivement, il a tenu parole. Reste maintenant, et donc on va continuer là-dessus, la reconnaissance du droit de la double nationalité et l'abrogation de la loi 68 sur, effectivement, les naturalisations et autres. Maintenant, donc l'opposition en France est une opposition sincère, efficace, et qui a été plus productive que le RDPC France. Maintenant, sur les propos du docteur Essomba, je veux simplement rappeler non, je ne suis pas dans la polémique. Non, c'est pas la polémique. Oui, d'accord, mais je souhaite qu'on reste sur les... Non, mais pourquoi vous présumez que je sois incorrect? Je suis en train de dire ceci. Il faut justement sortir de l'idéologie. Les idéologies est dépassée, docteur Essomba. Il ne faut plus en parler. Aujourd'hui, les Camerounais ont des problèmes cruciaux. L'énergie, les routes, les hôpitaux, etc. Les libertés fondamentales. C'est de ça qu'il faut parler. Qu'est-ce qu'on vient nous empester avec les idéologies? C'est terminé tout ça. Je suis d'accord avec vous. Vous vous rendez compte que si Macron a été élu, en France en 2010, que justement les Français avaient marre des idéologies. Ils ont balayé le mastodonte PS, ils ont balayé l'UMP, ils ont donné le pouvoir à Macron qui se prétendait non idéologique. Au-dessus des partis. En tout cas, qui était adossé. Voilà, et c'est ça. Donc aujourd'hui, je crois que ce qui a été vrai en 2017 pour la France, l'est également pour le Cameroun. Par ailleurs, il ne faut pas exagérer sur le titre de François Soudan. Premièrement, je rappelle qu'il y a 2 ans, ils ont stigmatisé la première dame. Ils ont dit Madame la Présidente. Par ironie. Sous-entendu, en vérité, ce n'est pas son mari qui dit, c'est elle-même. Ils ont été très virulents avec le pouvoir. Aujourd'hui, quand ils portent la critique solution, on s'offusque. Mais pourquoi? Je crois qu'en vérité, l'opposition camerounaise souffre de 3 grands maux. Premièrement, l'égocentrisme exacerbé. Depuis 1992, il n'y a jamais eu franc jeu entre les différents acteurs politiques de l'opposition. Et vous, alors qu'une série de partis politiques s'étaient réunis derrière Nidon Foundi, M. Jean-François Ekini, je crois aussi Bélo Bouba Magari, et autres, et Maoutou, on joue au franc-tireur. Ils sont allés se porter candidat. Et effectivement, si ils avaient fait chorus derrière Foundi, il est évident que les 36% de Foundi, ce serait largement au-dessus du président sortant, à l'époque Paul Biya. Et donc, ils souffrent d'un égocentrisme exacerbé. Deuxièmement, parmi les 11 en liste contre le président Paul Biya, c'est le diamètre que je connais. Beaucoup sont des, je le répète ici, sont des pseudo-opposants. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi l'original à la copie. Tous ces gens-là, de loin ou de près, ont été bénéficiaires des fasquets qui leur ont été offerts. Je prends le cas du jeune Iran Iyoudi. Rappelez-vous qu'il était RDPC au Canada. Oui. Il était président de la sous-section RDPC Canada. Vous connaissez les liens de monsieur la famille Akéré, Mouna, avec le régime UNC, ensuite RDPC. Vous connaissez, je ne parle même pas des 2 anciens ministres. Donc, je ne veux pas aggraver la situation. Tout ceci pour dire quoi? Que le titre de Jeune Afrique est parfaitement logique. Il y a 4 ans, quand j'ai quitté le SDF, j'ai dit que le bateau coulait. J'ai eu juste une interview de Jeune Afrique où j'ai dit que je ne serais pas suicidaire si le bateau coule. Parce que justement le bateau coulait. Et je suis allé au MRC.
Et là-bas, ça n'a pas été mieux. On a vu un leader qui est devenu quasiment un gourou, qui est parti d'incohérence en incohérence, d'errement politique, tout le temps, au point de finir au manidem. C'est extrêmement grave. S'il avait entendu mon conseil en 2020, j'ai dit que cette décision était une décision suicidaire. Aujourd'hui, je suis conduit à penser. Non, j'ai pas pleuré. J'ai fait une affirmation démontrée. Aujourd'hui, Pascal, laisse-moi parler. Je suis amené à constater que aujourd'hui, l'opposition camerounaise, et je donne raison à Jeune Afrique, est en salle de réanimation. Ils sont dans un état de coma très profond. On ne peut donc pas fragiliser un quasi-cadavre. Et c'est pour ça que je crée un pas, pour renouveler le sens justement de l'opposition au Cameroun, qui se veut patriotique et républicaine. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes plus dans les idéologies, docteur Essomba. Nous sommes dans l'air du pragmatisme et du réalisme camerounais. Et c'est vers là qu'il faut aller. Deuxièmement, l'opposition souffre, effectivement, je crois que c'est ça qu'il a dit. Il y a le fait qu'on a remplacé le Pierre Moscou, les slogans par le programme politique. Non! Nous avons l'honorable Namdouyan qui est 6 pieds sous terre, Gustave Essaka, Nidon Fronier, qui sont des héros morts malheureusement. Ils ont tout dans les bien Moscou, avec l'hommage que je rends de manière spéciale à Nidon Fronier, qui était mon mentor politique. Donc je dis ceci, il faut démontrer aux Camerounais que nous sommes crédibles, qu'il y a une autre alternative face au pouvoir RDPC qui se focalise sur ce vieux libéralisme communautaire écrit par un duplessiste Senghako. Donc voilà le problème de l'opposition. J'ai parlé de connivence avec le système. C'est là des réalités qui font qu'effectivement, Jeune Afrique a dit ce qu'ils ont dit. Après ce constat. Maintenant, si nous ne faisons pas notre aggiornamento, c'est-à-dire qu'on a l'humilité de se rasseoir, de dire mais où on a péché. Parce que si on continue à ce rythme-là, si on ne s'est pas s'humilier pour reconnaître qu'on a échoué, on n'ira nulle part. Et quand je vois le spectacle de M. Tiroma, qui se prend pour un chevalier blanc de l'opposition, qui avait le pouvoir, qui n'a absolument rien fait. Je rappelle que M. Tiroma, en 2024, Il a défendu le chef. non, il a célébré le chef de l'État. Oui. Toute sa vie au gouvernement. Voilà. Et a célébré. je prends un exemple très simple, Pascal. En 2024, l'année dernière, il y a eu une action monstrueuse dans l'extrême nord. Le président Biya, de manière souveraine, a débloqué 350 millions de francs CFA. Et Samuel Eto'o, 50 millions. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Il n'est même pas allé dans le Grand Nord. Comprenez? Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, et on peut citer aussi l'histoire de Vanessa Tchatchou, Bibi Ngota, qui est mort en prison, qui au moins n'a rien dit. Il glorifiait son mentor de l'époque, M. Boulou. Et aujourd'hui, je vais passer pour le chevalet blanc. Je dis non, ne votez pas pour les fake opposants. Comprenez? Donc, nous avons aujourd'hui chez nous du sky, du faux cuir et du vrai cuir. Le vrai cuir, c'est le candidat Paul Biya. Et il faut aller vers l'original. Dans la camelote, c'est la camelote. C'est la contrefaçon. Il y a des produits de contrefaçon et il y a un produit authentique. Donc moi, je vote pour le produit authentique. Et l'opposition, encore une fois, malheureusement, est en salle de réanimation. Et si elle veut revivre, doit s'amender et revoir ses erreurs qui ont été fatales. Je n'ai pas quitté le SIE pour rien. J'ai fait le constat que les sénateurs de l'époque, j'ai fait le constat que les parlementaires, en général du SIE, partaient à l'Assemblée pour négocier les marchés. Alors même que c'est un parti de masse qui tirait sa substance des masses, il coupait le pont avec les masses. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que moi je fais? Moi, social-démocrate, je n'avais plus rien à faire dans ce parti politique. Pareil pour le MRC, qui a mis en place une mode cybernétique, qui n'arrêtait pas de lancer des venins tribalistes, justement, et c'est ça qui importe M. Kanto, qui n'est ni au MRC aujourd'hui, ni au Manidem. Vous voyez, au garage, après 10 ans de règne au MRC, c'est vraiment triste. Je regrette, et j'approuve le titre de Jeune Afrique. Nous marquons une petite pause.